Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, j'ai avec moi David Haynes. Salut David. Salut, ça va? Oui, hey, super content. On continue dans Jean. Oui. On a pelleté des nuages bien en masse. On a parlé de choses qui étaient... jusqu'à maintenant, on est rendu la 3e émission qu'on parle de choses qui... On va être franc, on ne comprend pas toutes, là. Non, il y a tellement dans cet évangile que... C'est une de ces évangiles que tu pourrais lire et étudier toute ta vie, puis toujours trouver des nouveaux bijoux, puis des nouveaux diamants, puis, tu sais, tellement de vérité. Dieu nous en a donné suffisamment pour qu'on puisse juste être ébloui par qui il est, par ce qu'il a fait. Il ne nous a pas donné tous les détails. Non. Parce qu'on ne serait tout simplement pas capable de les porter, de les comprendre. Non, exactement. Jean lui-même lui a dit ça, chapitre 20. Il dit, quand il parle même de son évangile, il dit... Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Il dit, regarde, je t'ai donné un avant-goût. Mais t'imagines avoir marché avec Jésus. Effectivement. Ça, le Dieu de toute éternité qui se fait chair, qui revêtit notre humanité, lui qui vient nous manifester son Père de mille et une façons. Ça devait être quelque chose. Oui. Puis imaginez être dans les pieds de Jean, 60 ans plus tard, en train de réaliser, j'ai marché avec Dieu. Puis tu es comme, si j'aurais su, j'aurais eu tellement plus de questions, j'aurais agi différent. Tu sais, il y aurait bien des choses que j'aurais fait différent si j'aurais su. Là, qu'est-ce que je sais maintenant? Puis t'imagines, lui, là, il prend sa plume, puis il dit, je vais écrire à mes frères et sœurs, à des gens temporels dans ce temps-là, mais il savait fort bien, parce qu'on va le voir, il sait qu'il va être lu plus tard. C'est ça. Il savait très bien qu'il était pour être inspiré, pas qu'il était pour être, qu'il était inspiré. Il s'adresse à nous. Oui, exactement. Aujourd'hui, il nous parle de la gloire, nous parle de Dieu, nous parle du Fils incarné, nous parle de la vie éternelle, nous parle de choses que je veux absolument. Puis on le voit dans un Jean, je veux que vous puissiez être dans la même joie qu'on a, qu'on puisse être en communion. Écoute, j'ai marché avec Dieu, je vais faire mon gros possible pour vous le présenter. Et dirigé par le Saint-Esprit, c'est la lettre de Jean. Pas la lettre, l'Évangile, et la lettre aussi de Jean qu'on a. Puis tu as parlé de ça, 1 Jean, puis le fait qu'il a écrit, qu'est-ce qu'il a vu. Au début de 1 Jean, il est très explicite, il dit, ceux qui étaient dès le commencement, ce qui nous fait penser tout de suite à Jean 1:1, mais et tout ce qui se passe avec Jésus, il dit, ceux qui étaient dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché, concernant la parole de la vie. Donc, il est en train de faire une connexion ici à l'Évangile de Jean. Il est en train de nous dire, regarde, tout ce qui est ici, là, c'est ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a touché, ce qu'on a contemplé. Et il dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Et il cite le verset que tu viens de dire, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. L'Évangile de Jean est un témoignage de ce que les apôtres ont vu. Et c'est un thème qui revient souvent. Oui. Je vois, je crois, je témoigne. Oui, exactement, effectivement. Et aujourd'hui, on est devant un texte qu'on n'ira pas parce que c'est comme deux histoires justement, que ça va être repris, ça. Oui. Ils ont vu, puis ils ont témoigné. Oui. Et la première histoire, ça se trouve au verset 15, entre le verset 15 et le verset 34, ça parle de Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste, qui était un prophète, qui était un prophète pas éblouissant comme, mettons, Ésaïe, mais oui. C'est ça, oui et non. Il était dans le désert, il baptisait des gens, il mangeait des bébites, puis il s'est habillé dans une peau de chameau, genre. Effectivement. Il n'était pas près du roi en train de... Non. C'est ça. Pas super impressionnant. Sauf que, et tu as mentionné, vu et témoigné. Il a vu quelque chose d'extraordinaire et il a témoigné de ce qu'il a vu. Lisons la fin pour après ça voir, après ça juste regarder, survoler qu'est-ce qu'il a vu. Donc au verset 34 de Jean 1, il dit... Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Évidemment, on parle de Jésus ici. Oui. Donc, juste pour se rappeler l'histoire, peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas. Donc, Jean baptisait
baptisait des gens, un baptême de repentance. Donc, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous de votre religiosité, de vos péchés. Et les gens venaient puis ils disaient, oui, je suis pécheur, oui, je veux faire partie du royaume de Dieu, oui. Donc, il les baptisait. Et là, Jésus vient. Jésus arrive pour se faire baptiser. Imagine, lui, il sait que le Messie va venir. Il sait qu'un Messie promis. Il sait qu'un libérateur, le libérateur d'Israël va venir. C'est dans l'Ancien Testament prophétisé partout. Il y a des dizaines et des dizaines de prophéties concernant ce fameux libérateur-là, un descendant de David. Oui. Et en fait, pendant qu'on parle de prophétie, l'Ancien Testament prophétie de Jean le Baptiste. Oui. Et Jean le Baptiste a commencé son témoignage face à Jésus-Christ dès sa conception de l'envente quasiment. On voit l'histoire à un moment donné où ce que Marie s'en va visiter sa cousine, puis Jean le Baptiste est encore dans la vente, puis sa mère témoigne. Quand que tu es approchée, Marie, mon enfant a sauté dans ma vente de voir toi arriver. Jean est déjà dans la vente en train de témoigner de celui qui allait venir. Puis dans l'Ancien Testament, ça dit qu'il va avoir une voix qui crie dans le désert, qui annonce la voix dans le désert. La voix, Jésus-Christ. Et Jean le Baptiste, c'est ce voix qui annonce la voix, cette chemin dans le désert. Et on voit ça ici en Jean 1,15. Jean lui a rendu témoignage et c'est écrit. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Donc, on a Jean qui voit Jésus arriver pour se faire baptiser. Celui qui lui a fait sauter dans le ventre, celui qui est son raison d'être. Il était sur la... Jean était... Et là, on ne parle pas de l'apôtre Jean, on parle de Jean, celui qui baptise, le fils d'Élisabeth et de Zacharie. Lui, sa raison d'être, c'était de dire Jésus-Christ s'en vient. Exactement. Et là, ici, l'histoire qu'on a devant nous, c'est Jésus-Christ. Après la pause, c'est ça qu'on voit. Il est là. C'est ça. Et Jésus veut se faire baptiser par Jean. T'imagines la scène? Wow! Donc, mes chers amis, je vous invite à rester avec nous après la pause. Justement, on va regarder qu'est-ce qu'il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu et qu'est-ce que ça produit en lui. Et restez avec nous, on voit ça dans quelques instants. Bonjour à vous. Donc, on est en train d'explorer l'histoire de Jean-Baptiste. En fait, Jean-Baptiste, c'est vraiment un second rôle dans cette histoire-là. C'est vraiment pour mettre la place, pour mettre la table, pour préparer. C'est même lui qui le dit, préparer la voie. Donc, comme on a dit, lui, c'est un prophète de l'Éternel. Dieu lui dit, mais non seulement Dieu lui dit, comme on l'a dit, c'était amplement, mais amplement écrit dans les prophètes que le Messie s'en venait. Le Messie s'en venait et que Jean, son rôle, selon les prophéties, c'était d'annoncer « voilà le Messie ». Puis d'ailleurs, le texte se trouve direct là dans le chapitre 1, verset 23. Il dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, rendre des droits le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe ». Donc, la raison d'être de Jean, et il le connaissait, c'était de littéralement être une doigt qui fait « lui ». C'est lui. Jésus. C'est ça. Et ça nous dit au verset 34, « Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Qu'est-ce qu'il a vu? Et on l'a déjà mentionné. La première chose qu'il a vue, il a vu Jésus. Il le voit arriver. Il le voit arriver. C'est ça. Et puis le lendemain, Jésus revient. C'est ça. On voit ça au verset 29. Il vit Jésus venant à lui et il dit,
Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et là, ça, c'est vraiment spécial. Il n'a pas juste dit « voici le Messie », parce que les Juifs attendaient un roi. Ils attendaient un David, un libérateur, celui qui était pour les libérer des Romains. C'est ça. Et lui, il est en train de dire « non, 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 il ramène ça au péché, il ne faut pas oublier. Oui. C'était le baptême de repentance. » C'est ça, exactement. Lui, il était pleinement conscient que le peuple alentour de lui avait un problème de péché, de religiosité. Pour eux, ils mettaient beaucoup d'attention sur les cérémonies au temple et toutes ces choses-là. Ils étaient satisfaits de leur état spirituel devant Dieu. Et Jean savait que ça déplaisait à Dieu et que ça valait zéro, qu'il y avait un problème profond de péché. De là, le baptême de repentance. C'est ça. Et ici, il ne pointe pas de dire... Voici le libérateur qui va nous libérer des Romains, qui va nous restaurer l'empire d'Israël, puis qu'on va devenir aussi glorieux qu'on était dans le temps de David. Puis Salomon, pas du tout. En train de dire, on a un problème de péché. Et là, la solution. Et aussi, en disant ça, il est en train même de dire, le baptême que je vous donne n'est pas suffisant pour faire ce que vous voulez. Lui peut. Moi, mon baptême, c'est un baptême de repentance, oui, mais écoute, demain, tu vas peut-être avoir besoin encore, puis la journée après, puis l'année prochaine aussi, tu vas encore avoir besoin d'un baptême de repentance. Si c'est ça que tu cherches, là, quelque chose pour te laver. Mais c'est lui qui ôte les péchés du monde. Et bien entendu, c'est pas une affirmation, voilà le Messie. En même temps, pour celui qui connaît l'Ancien Testament, c'est une affirmation, voilà le Messie. Eh bien, il faut comprendre, eux, ils étaient habitués d'aller au temple avec des agneaux. Ils sont habitués d'offrir des sacrifices. Puis lui, il est en train de dire, il ne comprenait probablement pas toute l'implication, mais nous, on la comprend. Bien, ça, le temple, ça va être fini. Lui, maintenant, il va t'offrir un sacrifice. Et il fait référence à Ésaïe 53. Oui. Et j'aimerais en faire la lecture ici d'Ésaïe 53, où est-ce que ça parle directement du Messie. Oui. Verset 4. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'avait point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Écoute, ici, c'est en train de parler d'un sacrifice humain. C'est ça. Et ici, un agneau, ils sont habitués, ils mettent la main sur l'agneau, et c'est comme si, par la foi, mes péchés sont mis sur l'agneau, et là, l'agneau est offert en sacrifice à Dieu. Et ici, ça nous parle d'un agneau qui va enlever le péché. C'est exactement, littéralement, ce que Ésaïe 53 est en train de dire ici. Et il est en train de reconnaître, en disant ça, la mission de Jésus-Christ, de venir comme sacrifice pour les péchés de tout le monde. Et c'est pour ça que c'est intéressant, il dit l'agneau de Dieu. Parce qu'on peut parler de l'agneau qui est offert pour les péchés, mettons, d'Israël. Et comme tu as dit, le prêtre met sa main sur l'agneau. Le prêtre, d'un certain sens, est un représentant d'Israël. Et à travers, d'un certain sens, le prêtre, les péchés sont mis sur l'agneau. Mais Jésus est cet agneau sur qui tous les péchés de tout le monde, de tous les temps, sont mis. Il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est ça. Donc, et j'aime ici, c'est l'agneau de Dieu. Donc, l'agneau, celui qui ôte les péchés, ne vient pas des hommes. Ne sera pas né d'un père et d'une mère. C'est pas comme ça va fonctionner. Ici, Dieu va pourvoir à cet agneau qui va ôter le péché. Là, on en dit pas mal plus, probablement, que ce que Jean-Baptiste avait compris. Et même quand tu parles de Dieu va pourvoir, ça fait penser à lorsque Abraham monte sur la montagne avec Isaac. Et il s'en va avec l'idée qu'il va maintenant tuer son fils. Et Dieu a pourvu un agneau à sa place. Dieu a pourvu l'agneau. Il a sacrifié finalement, non son fils, mais l'agneau pour Dieu. Et cette image est là aussi dans ce texte ici. Dieu donne un agneau pour nous donner la vie. Cet agneau meurt à notre place et en fin de compte, nous, on ne meurt pas pour nos péchés. Bien entendu, on peut parler d'autres textes dans la Bible où on meurt à nos péchés, mais on ne meurt pas pour nos péchés. La déclaration qu'il fait ici
est exceptionnel. Il s'adresse à des pécheurs qui savent plus ou moins qui ils sont. Ils ne savent pas du moins l'ampleur d'à quel point ils sont pécheurs. Puis il dit, voici la solution à notre problème. La solution qui vient de Dieu. Nous, on pense qu'il faut aller au temple. Vous pensez, je pense qu'il faut aller au temple avec un agneau. C'est fini. C'est lui la solution. C'est quelque chose. Avant d'aller à la pause, j'aimerais vous donner le livre Destination finale de Marc Cahill. Tout ce que vous avez à faire, communiquez avec nous et ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer. Pourquoi nous appeler ou nous écrire pour avoir ce livre-là? Tout simplement, c'est que M. Cahill a pris la Bible et on a ressorti les points marquants, les faits saillants. Qui est Dieu? Qui est Jésus? Pourquoi il est venu? Où est-ce qu'on s'en va? Pourquoi on a besoin de lui? Donc, si vous aimeriez avoir des réponses à ces questions, je vous invite à communiquer avec nous et on va vous le donner tout à fait gratuitement. Restez avec nous, on continue après la pause. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. On a Jean-Baptiste. Ouais. Jean-Baptiste, prophète, il voit Jésus. Le lendemain, il le revoit une autre fois, puis il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il a vue. Il a vu quelque chose d'autre. Il nous le dit. Dans le verset 34. Oui, il dit, j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc, la première, c'est, comme on a dit, le verset 29, qu'on vient de couvrir dans la section précédente. Je vais lire le verset 32. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Encore une fois, là, là, on parle de quelque chose de vraiment spécial. Dieu lui dit, le Saint-Esprit va descendre. C'est comme le sceau. Bien, encore là, ça revient à son but. Son but, c'est de pointer au Messie et de dire, c'est lui. Ça, c'est la seule chose qu'il y a comme but dans la vie, littéralement. Là. Il était, d'un certain sens, là, il était annoncé longtemps avant. Il va avoir un voix qui crie dans le désert, qui pointe, tu sais, ouvre le chemin. Voilà le chemin qui mène vers Dieu. Là. Fait que, il sait que c'est ça son but. Puis là, d'une certaine sens, on pourrait voir ça de même. Il a son but, mais comment est-ce qu'il va savoir? Comment est-ce qu'il pourrait savoir qui est la personne? Bien, il est prophète, Dieu lui donne un signe. Dieu lui dit, quand que tu vois ça arriver, tu vas savoir c'est lui. Donc, il sait qu'il va arriver quelqu'un. C'est ça. C'est pour ça qu'il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il y a une confirmation. Il y a une confirmation. Et la confirmation, c'est le Saint-Esprit qui descend sur Jésus, sous forme d'une colombe. Il a dû avoir des frissons quand il voit le colombe descendre. Comme le prophète dans le temple, quand il a vu le petit Jésus arriver pour être circoncis, puis qu'il a réalisé, c'est celui que j'attendais. Parce qu'on m'a dit que je n'allais pas mourir avant que je voie mon Messie. Il a dû avoir des frissons de réaliser que c'est en train de se passer là. Et on ne me racontera pas l'histoire. Non. Je la vis. Exactement. Et ce qui est intéressant, puis on a déjà mentionné ça, mais on voit ça à travers tout l'Évangile de Jean. En fait, je donnerais ça quasiment comme un défi à des personnes pour lire. Passe à travers l'Évangile de Jean, puis fait remarquer tous les fois que le fait de voir est relié à le fait de croire. À travers tout l'Évangile de Jean, quasiment dans chaque chapitre, je pense probablement au moins une fois dans chaque chapitre, il y a un lien tiré entre les personnes ont vu ou une personne a vu, quelqu'un a vu quelque chose que Jésus a fait, ils ont vu les œuvres de Jésus-Christ, les signes, les miracles, peu importe, et parce qu'ils ont vu, ils ont cru. Et à travers tout l'Évangile, ils disent ça. Et qu'est-ce que Jean dit, qu'est-ce que les autres disent aussi, c'est que quand ils ont vu, ils ont aussi témoigné. Et c'est ça que dit Jean. Et non seulement est-ce qu'il a fait là,
parce qu'il dit, moi j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui le Fils de Dieu. Et donc, notez-le bien, il n'est pas juste en train de dire c'est lui le Messie. Comme tu as remarqué, Israël attendait un roi qui allait venir comme dirigeant politique. Non, c'est lui le Fils de Dieu. Autrement dit, il est Dieu. Okay? Il est en train de dire, ça c'est Dieu. Qui va mourir pour nous. Qui va mourir pour nos péchés. Il vient pour nous. OK? Non seulement est-ce qu'il fait ça là, mais il continue de le faire et il va même encourager des personnes qui le suivaient comme si lui était important. Il va même les encourager de dire, regarde, c'est pas moi que tu n'es pas venu pour voir moi, là. Moi, je suis le side show. C'est lui le spectacle. Va le suivre, lui. C'est lui le vrai. Et dans les versets 35 à 36, on dit, le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et il dit, voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Et on peut juste pour illustrer ça. Donc, un des disciples de Jean, qui s'appelle André. André est là, donc André est au courant de la scène, a vu Jésus, a vu le baptême, a vu tout ça. Fait que là, lui, Jean avait parlé de Jésus, de ce Messie-là. Puis quand Jean-Baptiste a pointé à Jésus, voici ce qu'André, verset 40. André, frère de Simon-Pierre, ah tiens, on le connaît, lui, était l'un des 2 qui l'avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Donc, lui, quand Jean-Baptiste a pointé du doigt Jésus, André il a fait « Désolé, Jean, moi, je suis Jésus. » C'est ça. Je t'aime bien, là, mais c'est lui que je veux suivre. Parce que j'ai vu, moi aussi, j'ai cru, et je vais le suivre. Et non seulement je vais le suivre, je vais témoigner. Il est allé voir Simon-Pierre, puis il a témoigné de ce qu'il avait vu. Exactement. Donc, on le voit en mise en pratique. Exactement. Et ça devrait être quelque chose, d'ailleurs, pour nos vies aujourd'hui. Il n'y a pas personne qui est vivant aujourd'hui qui peut dire « J'ai marché avec Jésus, j'ai été une de ses disciples ». Il n'y a pas d'apôtre vivant aujourd'hui. Il n'y en a pas d'apôtre de Jésus qui existe aujourd'hui. Il y a une personne qui a été vivant avec Jésus-Christ ou envoyé par Jésus-Christ, ou ce que Jésus lui a dit « Vas-y, go ». Non, il n'y a personne comme ça aujourd'hui. Mais nous avons les témoignages des apôtres ici. On a le témoignage de Simon-Pierre. On pense que l'évangile de Marc est entièrement basé sur les dires de Pierre. Et donc, nous, on peut littéralement faire la même chose des apôtres. C'est-à-dire, on reçoit le témoignage de quelqu'un d'autre, comme Simon-Pierre a reçu le témoignage de André. Et qu'est-ce que Simon a fait? Il a cru. Et lui aussi, il a suivi. Et en fait, tous les apôtres, tous les disciples ont fait la même chose. Ils ont vu quelque chose ou ils ont entendu quelque chose et ils ont suivi. Je vais même rendre ça un petit peu plus personnel. En 1996, il y a quelqu'un qui est venu chez nous et il m'a partagé le témoignage de Jésus-Christ, ce qu'eux autres ont vu. Et j'ai fait « Wow! » Je ne savais pas grand-chose à propos de Jésus. Je ne savais pas qu'il était roi. Je ne savais pas les richesses éternelles qu'il avait. Je ne savais pas grand-chose, mais je savais qu'il m'aimait, par exemple. C'est ça. Et là, j'ai fait « Oh oui, Seigneur, sauve-moi. Tu me dis que tu es la vie, tu me dis que tu es l'agneau de Dieu, que tu es mort pour moi, tu es ressuscité. Oui, je te veux, sauve-moi. Je ne veux pas aller au ciel selon mes mérites, selon ma justice. Non, 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 je veux te pardonner de mes péchés. » Et savez-vous quoi? J'ai vu, j'ai cru, et depuis ce temps-là, et encore aujourd'hui, là, je témoigne. Je continue exactement à faire ce que j'ai. Quand tu vois Jésus, quand tu entends Jésus, quand tu entends le témoignage, tu crois, tu témoignes. C'est la suite logique. J'ai envie d'ajouter quelque chose encore plus personnel. C'est que Jésus a prié directement pour toi. Oui. En Jean 17, verset 20, il vient de prier pour les apôtres, puis là, il dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Donc, Jésus n'est pas juste en train de prier pour ses apôtres, ceux qui l'ont suivi à travers tout son ministère, à travers toute sa vie jusqu'à la fin. Il est en train de prier pour nous. Directement, là, il est en train de penser à nous et de prier pour nous, parce que c'est nous, là, qui sont ceux qui croiront en lui à cause de la parole des apôtres. Ça te rend ému. De savoir que j'étais dans le cœur de Dieu, là, mais ça nous dit aussi avant même la fondation du monde, de savoir que, aïe, aïe. Et là, Dieu nous rend participants pour qu'on continue à faire la même chose,
à témoigner d'à quel point ce Jésus-là est extraordinaire. Il fait beaucoup plus que nous aimer. Il est digne en plus, parce qu'il est réellement un roi et il a réellement les richesses éternelles. C'est ça. Donc, c'est infiniment plus que juste son amour, qui est déjà infini. Et Jean a pointé vers les autres parce qu'il avait vu, parce qu'il a cru. C'est ça. Et eux autres ont fait la même affaire. Ils ont fait la même chose. Et nous, on est appelés à faire la même chose. Affaire. Et vous? Avez-vous vu? Avez-vous cru? Est-ce que vous témoignez? On va terminer l'émission après la pause. Restez avec nous. Bonjour à vous. C'est spécial, hein? De nos jours, on est bombardé à droite, à gauche de plein d'informations. Que ce soit aux nouvelles, dans nos lectures, que ce soit de toutes sortes de médias, on est bombardé. Et ça fait en sorte que souvent, on est désensibilisé à des choses profondes. Puis en plus, on rajoute à ça, des fois, il y a des choses profondes qui sont devenues folkloriques. Jésus, le petit Jésus qui meurt sur une croix. On est habitué. Il n'y a pas si longtemps, il y avait ça un peu partout, dans toutes les maisons. Mes chers amis, ce que Jean-Baptiste a vu, ce que les apôtres ont vu, c'est pas le petit Jésus. C'est un Dieu glorieux. Un Dieu qui a manifesté sa gloire. Un Dieu qui est venu nous aimer. Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus n'est pas juste venu marcher sur cette terre pour le fun. Il est venu mourir pour vous. Mourir pour moi. Chers amis, c'est la décision la plus importante que vous allez prendre dans votre vie. Qu'est-ce que vous allez faire avec Jésus? Vous avez juste une autre information, vous allez faire « Wow, j'ai vu, je vois qui il est. Et oui, je veux qu'il fasse partie de ma vie. Oui, je veux qu'il me sauve. Oui, je veux qu'il lave mes péchés parce que j'ai un problème de péché. » Allez-vous vous tourner vers Jésus-Christ pour dire « Sauve-moi, prends mes péchés, je reconnais que tu es mort sur moi. » C'est la seule façon d'être sauvé. C'est la façon que Dieu a pourvu. Merci beaucoup, David. Merci à vous. Et que le Seigneur vous bénisse.